Je saute des repas pour perdre du poids. Est-ce une bonne idée? Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose qu'on réponde à cette question qui m'a été posée par un abonné. Alors, sauter un repas, bonne ou mauvaise idée? Si tu as regardé les vidéos précédentes, tu as déjà un élément de réponse. On a vu par exemple que manger peu ou beaucoup le soir n'avait pas d'influence sur la perte ou la prise de poids, car au final c'était le total sur la journée qui était important. De la même manière donc, prendre un petit déjeuner copieux ou le sauter n'aura pas d'influence directe sur ta prise ou perte de poids. Alors du coup, la règle qui dit qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir, tu peux oublier, c'est des conneries. Alors si on saute un repas, on va supprimer des calories sur la journée, donc ça serait potentiellement une bonne solution pour perdre du poids. À partir de là, il faudra distinguer deux types de raisonnement. Le premier, c'est celui qui consiste à supprimer des repas de manière réfléchie. Je pourrais en reparler dans une autre vidéo, mais il y a par exemple un mode d'alimentation qui consiste à ne consommer qu'un seul repas par jour. Oui, un seul repas par jour. C'est ce qu'on appelle la Warrior Diet. Alors il existe sûrement d'autres noms pour ce type d'alimentation, mais si tu cherches Warrior Diet sur internet, tu pourras trouver plus d'informations à ce sujet. Bref, la Warrior Diet, ça consiste simplement à regrouper tous tes repas de la journée en un seul. Mais pas question de faire ça n'importe comment, on respecte malgré tout les apports pour les différents macronutriments. Un deuxième exemple, c'est le jeûne intermittent. Dans sa forme la plus populaire, ça consiste à s'alimenter chaque jour pendant une fenêtre de 8 heures et à jeûner pendant 16. Par exemple, on va prendre le premier repas de la journée à midi et le dernier à 20 heures. Tu remarqueras au passage que c'est ce que font ceux qui sautent le petit déjeuner puisqu'ils attaquent à manger à midi. Il y a une nuance cependant, dans le jeûne intermittent, l'idée n'est pas de sauter un repas, on va malgré tout respecter encore une fois tous les apports en macronutriments sur la journée. On arrive donc au deuxième raisonnement, celui de la personne qui m'a posé cette question. L'idée ici, c'est simplement de sauter un repas sans calculer quoi que ce soit. Là en fait, ça pourra poser plusieurs soucis. Le premier problème, c'est qu'en sautant un repas, tu risques de grignoter et d'arriver au repas suivant avec une faim énorme. Tu vas donc manger plus qu'en temps normal et à la fin de la journée, le grignotage plus le gros repas, ça risque de te faire un apport plus important que si tu n'avais pas sauté de repas. Alors maintenant, admettons que tu te contrôles. Tu ne grignotes pas et tu prends le repas suivant donc dans une quantité raisonnable. Là va se poser un second problème. Si tu as sauté le petit déjeuner et que ton petit déjeuner se compose habituellement de croissants, céréales, pain, jus de fruits, ce genre de choses. Tu consommeras donc le repas du midi et le repas du soir qui sont en général assez riches en macronutriments. À la fin de la journée, tu auras donc limité ton apport en glucides en sautant le petit déjeuner tout en conservant des apports en protéines et en lipides assez élevés avec le repas du midi et du soir, ce qui est une bonne chose. Maintenant, si tu sautes le repas du midi ou celui du soir, tu risques d'être assez haut en glucides à la fin de la journée et assez faible en protéines et en bonne graisse, et ça, c'est mauvais. Pour résumer, la première chose, tu oublies le dicton qui te dit qu'il faut manger comme un roi le matin, blablabla, c'est des... La deuxième chose, si tu sautes un repas, soit c'est réfléchi et contrôlé, auquel cas ça ne pose pas de problème, soit c'est fait sans réfléchir, et ça sera probablement une mauvaise idée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ces quelques explications étaient assez claires. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Surtout n'oublie pas de t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te laisse là et je te dis à très vite. Salut!